Ami Capricorne, bienvenue dans ta guidance pour le mois de mars 2026. On va procéder au tirage du tarot dans la roue astrologique pour ce mois. Je te souhaite bien entendu bienvenue sur Arcane Cosmique. Alors lorsque j'ai battu les cartes, j'ai effectué une coupe pour avoir la ligne directrice de ton mois, qu'on ne voit pas à l'image parce que je n'avais pas envie que ça soit trop long. Et on a deux 4, le 4 d'épée et le 4 de bâton. Alors qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement qu'il va y avoir une certaine forme d'équilibre qui va venir en fait tout simplement de ta capacité à alterner entre le repos total du 4 d'épée et la célébration du 4 de bâton. Je pense que tu vas consolider tes fondations. Alors, le conseil que je peux te donner, c'est de t'accorder cette pause. Parce qu'en fait, la structure que tu vas bâtir, elle est solide. Et tu vas pouvoir te permettre tout simplement de souffler sans que tout s'écroule. Allez, on est parti pour le détail de ta roue astrologique. Et bien entendu, on commence par ta maison, la maison 1, celle qui te concerne avec ton état d'esprit. On commence pas mal avec le 8 de denier, alors qui indique l'apprentissage et la persévérance, et notamment un travail minutieux. Alors ce mois, cette carte pour le mois de mars, elle te concerne puisqu'elle est dans ta maison. Et là, ça indique que tu commences ce mois dans une énergie de labeur, parce que le 8 de denier, c'est beaucoup, comme je te disais, un travail minutieux. Et je pense que tu vas tout simplement être concentré sur tes tâches. Tu vas être appliqué et tu vas être extrêmement méticuleux. Alors, là, c'est comme si ton identité était un peu comme celle d'un artisan. Tu peaufines chaque détail de ta vie. Alors là, clairement, c'est pas une question de chance, c'est simplement le travail que tu mets en place au fur et à mesure. Je pense que tu vas être tout simplement dans une phase de perfectionnement personnel. Alors le conseil que je vais te donner, c'est tout simplement de continuer tes efforts réguliers, parce que c'est avec ta rigueur que tu vas forger ta nouvelle identité. La maison 2, celle des finances, tu as le 2 de bâton. Alors cette carte indique la planification et l'évaluation aussi des ressources. Alors dans cette maison des finances, je pense que tu vas un petit peu être en état d'observation côté argent. C'est-à-dire que tu ne vas pas agir, tu vas évaluer les options de développement. Alors, tu as tous les outils en main, mais tu attends simplement le bon moment pour investir ou dépenser. Parce que ça va dans les deux sens. On parle des finances dans un sens et dans un autre, on parle aussi de l'ensemble des valeurs. Et je pense que tu es dans la planification d'une certaine forme d'expansion financière, mais tu le fais avec une ambition qui est très prudente, très sage de ta part. Alors moi, le conseil que je vais te donner, bien entendu, c'est de ne pas te précipiter, tout simplement. Utilise ce temps pour affiner ta stratégie financière à long terme. La maison 3, celle de la communication, tu as le 6 de denier. Alors c'est une très belle carte puisque c'est la carte du partage, c'est la carte de la générosité et du coup dans la maison de la communication, ça indique tout simplement que tes échanges vont être justes et équilibrés. Je pense que tu vas être dans une posture où tu vas vouloir en fait aider les autres ou alors recevoir le soutien dont tu as besoin tout simplement. Mais ta communication, je pense qu'elle va être assez fluide et elle va être basée sur l'entraide. Je pense que tu es une personne qui sait écouter et qui sait aussi conseiller avec justesse. Le conseil à te donner, c'est tout simplement d'être généreux avec tes paroles et tes conseils. Et tu verras que ça te reviendra un peu comme un boomerang, mais dans le bon sens des choses. On passe à la maison 4, celle du foyer. Très belle carte, la reine de bâton. Elle est empreinte de dynamisme et de charisme. Et je dirais même une certaine forme de chaleur domestique, parce que là on parle de ton chez-toi. Alors, clairement, à la maison, c'est toi qui mènes la danse, avec beaucoup d'énergie et bien entendu beaucoup d'assurance. Je pense que tu vas gérer ton foyer avec une main de fer à l'image de cette reine de bâton. Alors tu vas être
très porté sur l'organisation et tu vas être très inspiré à ce niveau-là. Le seul conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser ton rayonnement pour motiver tes proches, tout simplement, parce que ta confiance, elle peut être contagieuse. La maison 5 des amours et des plaisirs. Tu as le 5 de denier, la petite touche d'ombre dans ton tirage. Alors le 5 de denier, malheureusement, c'est un sentiment de manque, c'est un sentiment d'isolement. Alors là, vu que ça concerne les amours et les plaisirs, on peut dire qu'il va y avoir une certaine traversée de zones assez froides, une zone empreinte au doute. Je pense que tu vas te sentir un peu, un peu seul. Je pense que tu vas avoir l'impression en fait que tes besoins ne sont pas comblés. Ou alors, peut-être que tu manques tout simplement, vu qu'on est dans les deniers, peut-être que tu manques tout simplement de ressources pour t'amuser. Alors je vais pas te mentir, hein, ça va être une phase de vulnérabilité pour toi. Et parfois, il faut simplement lever la tête et apprendre à demander de l'aide. D'ailleurs, c'est le seul conseil que je vois à ce stade-là, hein. On passe à la maison 6, la maison du travail et de la routine. Tu as le 8 de coupe. Pareil, c'est un petit peu timoré comme carte en termes d'association. Parce que le 8 de coupe, ça indique qu'on a envie de changer, on a envie de tourner la page, hein. On a les 8 coupes qui sont à terre. On tourne le dos à cette situation-là, malgré les 8 coupes, et on regarde ailleurs, vers un nouvel horizon. Alors là, ça impacte ton travail et ta routine. Je pense que tu vas décider. Alors soit tu décides, ou soit tu vas décider de délaisser tout simplement ce qui ne fonctionne plus. Tu vas tout simplement quitter une habitude ou une mission éventuellement qui ne te nourrit plus. Alors, peut-être que tu vas t'engager dans un nouveau mode de fonctionnement. Alors, ça peut être bénéfique parce que si c'est beaucoup plus aligné avec ton âme, ça ne peut que t'apporter des bénéfices. Je pense que c'est une transition nécessaire, très sincèrement. Alors le conseil que je vais te donner, c'est de ne pas avoir peur de laisser tomber certaines tâches ingrates, tout simplement, parce que ton énergie, elle mérite beaucoup mieux. On passe à la maison 7, la maison des partenaires, et là tu as le cavalier de denier. Alors c'est un personnage très fiable, très sérieux. Par contre, je vais pas te mentir, c'est un personnage qui progresse de façon assez lente, mais par contre de façon assez sûre. Donc là, vu qu'on parle des partenaires, je peux dire que les personnes, alors que ça soit ton partenaire de vie ou tes associés, c'est des personnes qui sont de confiance. Mais, alors je vais pas forcément dire, mais je pense que l'avance qui est faite entre toi et ces partenaires-là, c'est une avance qui est faite pas à pas, hein. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une relation en fait qui est basée sûrement sur la loyauté et une certaine forme de construction concrète avec le denier. La maison de denier, c'est vraiment ça. Par contre, c'est vrai que il n'y a pas le feu au lac, comme on dit, hein. Vous n'allez pas vous presser, comme on dit. Mais, là je peux le mettre, le mais, c'est tout simplement pour bâtir du solide. Alors, je pense que cette notion de partenariat, ça va vraiment être un soutien très rassurant sur lequel tu vas pouvoir compter. Tu vois, c'est une bonne chose. Alors, le conseil que je peux te donner, c'est de miser, bien entendu, sur la constance, hein. Parce que là, clairement, il va falloir que tu intègres les notions de fidélité et de sérieux qui vont être tes piliers et tes alliances ce mois-ci. On passe à la maison 8, celle des transformations. Et là, ça va piquer un petit peu avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. Mais c'est la fin d'un cycle assez pénible. Et il y a une forme d'épuisement avant, bien entendu, que la libération arrive. Alors on est dans la maison de la transformation. Je pense que tes crises intérieures, là, elles arrivent au bout, donc à un point de saturation. À l'image du 10 de bâton, tu portes trop de poids sur tes épaules. Donc la transformation, c'est évident, elle va passer par l'acceptation de poser tes fardeaux, tout simplement. Tu es arrivé au bout de ce que tu pouvais supporter seul. Donc c'est la fin du calvaire, uniquement par contre si tu acceptes de le lâcher. Alors bien entendu, moi je vais te donner le conseil le plus logique,
Les 10 bâtons que tu as portés et que tu continues de porter visiblement, pose-les. Hein, c'est la fin. Ce n'est plus nécessaire en fait de les porter. Donc pose-les. On passe à la maison 9, la maison de l'idéal et des voyages. Et là, tu as le roi d'épée. On est dans le mental, dans quelque chose d'assez logique. Il y a une certaine clarté mentale, beaucoup de vérité. Alors, je pense que tu vas égrener tes idéaux, tu vas égrener tes projets, tu vas égrener les voyages que tu voulais mettre en place. Et tu vas les passer au crible de la raison. Est-ce que c'est nécessaire ou ce ne l'est pas? Tu vas être à l'image de la famille des épées, tu vas être tranchant et tu vas être lucide. Là, on est clair que t'es pas dans le rêve, hein. C'est vraiment de la stratégie pure et dure. Vraiment, c'est factuel. Tu vas savoir exactement où tu vas. Alors moi, je vais te conseiller d'utiliser cette posture de roi d'épée et d'utiliser ton discernement. Parce que là, c'est de la vérité froide, hein, je ne vais pas le mentir, mais ça va être le meilleur guide pour tes grands projets. La maison 10, celle de la carrière. Tu as l'as de bâton qui indique une nouvelle impulsion. Hein, c'est comme s'il y avait une nouvelle étincelle, il y a un nouveau démarrage. Alors, ça arrive dans ta carrière. Donc, c'est le moment d'un nouveau projet ou d'un nouveau poste éventuellement. Alors bien entendu, ça reste une guidance générale, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir concernées. Je pense qu'il y a une énergie, ça ne veut pas dire que tu vas le faire automatiquement, mais en tout cas, il y a cette énergie de feu, à l'image de la famille des bâtons, qui va te pousser à agir. Et ça va être surtout l'opportunité de prendre ce nouveau départ. Donc, possiblement, tu vas avoir cette force pour te lancer dans une initiative complètement différente. Alors bien entendu, moi j'essaie de positiver, hein, je vais te tenter et je vais te dire, saisis cette étincelle, saisis cette opportunité. Mets ton ambition à l'épreuve. Essaie de trouver un nouveau terrain pour t'exprimer pleinement. En maison 11, la maison des projets et des amis, on retombe dans les épées. Cette fois-ci, on a le 8 d'épée. Alors, ça va piquer un petit peu, hein, parce qu'il y a une forme de blocage mental. Et là, ça va concerner tes projets et tes amis. Je pense que tu te sens ou tu vas te sentir un petit peu coincé. C'est comme si, en fait, dans tes réseaux, tu vas pas avoir ou tu n'as pas ton mot à dire. Hein, tu peux être dans la situation, tu peux déjà être dans la situation, ou sinon, c'est quelque chose qui va se mettre en place au fur et à mesure. Alors peut-être qu'au début, tu vas pas t'en rendre compte. Mais justement, là, les messages de l'univers, ils sont là, ils sont posés, ils te sont indiqués. Donc prends-les. Je sais pas si tu prends des notes, tu as peut-être un calepin et que tu notes au fur et à mesure. Mois de mars, dans ce domaine-là, voilà. Et ça va t'aider en fait à rebondir, à faire des réajustements. Alors, faut pas oublier que c'est une carte d'épée. Donc, il est fort probable même que tu te crées en fait tes propres barrières sociales. Tout simplement, souvent on le fait par peur du jugement. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que le 8 d'épée, c'est les barrières qu'on se met tout seul. Hein, souvent, on se met un bandeau sur les yeux pour pas voir plus loin que le bout de son nez, pour pas voir du tout, parce qu'on a les yeux bandés. Donc là, c'est à toi en fait de te libérer de ces blocages. Et là, forcément, ça concerne tes amis. Donc le conseil, c'est de retirer tout simplement ton bandeau. Et il faut pas oublier une chose, c'est que tes amis ne sont pas tes juges. Je pense que là, c'est toi et toi uniquement qui te bride. On finit par la maison 12, la maison de l'inconscient. On finit quand même sur une note assez positive avec la force. Arcane majeur important. Hein, ça peut indiquer que tu vas pouvoir maîtriser tes pulsions, que tu vas faire preuve de courage intérieur. Et je pense que là, clairement, ton défi secret, ça va être d'apprendre à dompter tes peurs. Alors, à l'image de ce personnage qui dompte un lion, avec beaucoup de douceur. Et même plus de douceur que de force. Ça indique quand même qu'au fond de toi, tu as une puissance très intéressante.
Alors bien entendu, il va falloir que tu fasses preuve de courage intérieur. Et c'est ça en fait qui va te permettre de tout surmonter. Alors moi, comme conseil, je vais te dire tout simplement de faire confiance à ta force tranquille, tout simplement. Parce que des fois, on ne se ménage pas, c'est vrai. Mais justement, là, avec cette carte imagée, on t'indique d'être doux avec toi-même. Et c'est ce qui te permettra d'être encore plus puissant. Alors, ami Capricorne, on va prendre un peu de hauteur sur ce tirage pour faire le point sur ce mois de mars. Alors, il va y avoir beaucoup de travail et de renaissance professionnelle. Je pense que tu vas construire ton avenir pierre par pierre. Alors, clairement, on l'a vu, je pense que soit tu vis, soit tu vas vivre une surcharge émotionnelle ou physique. On l'a vu avec le 10 de bâton. Mais ça va te permettre, en fait, ça va te pousser tout simplement à quitter certaines méthodes. Alors, dans ton camp, tu vas, à l'image de ce que tu sais déjà faire, ami Capricorne. Le roi d'épée, il est là, avec sa rigueur intellectuelle. Et tu vas avoir la puissance intérieure avec la force. Et tout ça, ça va se combiner et ça va te permettre de transformer la fatigue que tu avais en un nouveau départ, tout simplement. Alors, en conseil, n'oublie pas, surtout n'oublie pas, le 4 d'épée, il n'est pas là pour rien. N'oublie pas le repos. Alors, on pourrait même rajouter, tu as le succès professionnel, on l'a vu avec l'as de bâton. Mais je pense que ça peut être très intéressant pour toi d'intégrer la notion de déléguer. Et oui, déléguer. Et ça te permettra de ne plus te sentir prisonnier ou prisonnière de tes propres pensées à l'image du 8 d'épée. Alors j'espère que toutes ces indications, tous ces outils qu'on utilise, les cartomanciennes, c'est des outils pour t'indiquer les messages de l'univers, pour te remettre tout simplement au fur et à mesure les messages qui vont t'aider à trouver ton équilibre et ton harmonie. Alors n'hésite pas de revenir, bien entendu, sur cette guidance au fur et à mesure du mois, parce que tout va ne pas se passer au début du mois. Et bien entendu, n'hésite pas à mettre des commentaires pour m'indiquer tes situations, qu'est-ce qui te touche et est-ce que ça t'a aidé à trouver des solutions. Ami Capricorne, je te souhaite un très beau mois de mars.